Bon, et bien résumons la situation actuelle. Ce mois-ci, je me suis pris un strike. Cette semaine, je me suis pris une vidéo qui s'est fait démonétiser dès sa mise en ligne. J'ai pas compris. Et une vidéo qui s'est fait signaler. En l'occurrence, évidemment, la vidéo qui a fait le plus de vues, qui m'a porté le plus d'abonnés et le plus de YouTube Money. Bon, vous savez très bien, j'ai pas envie de faire des vidéos coup de gueule, parce que de toute façon, c'est pas que la faute à YouTube, c'est aussi la faute à Jean-Michel fils de pute qui signale mes vidéos. Mais dans tous les cas, que ce soit la faute à YouTube ou à Jean-Michel fils de pute, peu importe ce que le YouTuber fera, de toute façon, on ne les changera pas. Alors j'ai décidé de rager un bon coup là maintenant. Oh, je rage là. Et on passe tout de suite à la vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer un petit bijou. Alors, il s'agit d'un pendentif en forme de tortue, directement inspiré de la nouvelle gamme de tortues de chez Secretwood. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça très joli et j'ai essayé d'en fabriquer une. Et en fait, cette vidéo, je voulais la faire en une seule partie, donc à la fois les bagues que je vais vous offrir en fin de vidéo et la tortue. Donc les bagues, elles sont là, je les ai finies, j'ai juste à faire le montage pour la vidéo. Mais je me suis rendu compte qu'il y a en fait beaucoup de volume dans ces vidéos et faire une seule vidéo, elle sera ultra longue. Du coup, j'ai scindé en deux, donc une partie où je vous montre les tortues et la deuxième partie qui suivra après celle-là, où je fabriquerai les bagues et je vous les offrirai en fin de vidéo. Et donc j'ai trop parlé, on passe tout de suite à la construction. Alors on va commencer par fabriquer l'armature métallique. Pour ça on va d'abord faire fondre de la paraffine dans de l'eau bouillante et je vous conseille de mettre un carton sous le pot en verre pour éviter qu'il casse. Dès que tout a fondu, on déverse dans un récipient pour laisser refroidir. Ensuite on va devoir passer le pifomètre en mode hardcore et on dessine une tortue qu'on va graver ensuite dans le bloc en paraffine. Vous pouvez remarquer que j'utilise le scalpel que j'ai fabriqué il y a 2 ans sur la chaîne. Et voilà le résultat. Ensuite, pour faire le moule final, il y a 2 méthodes possibles. La première, c'est on fait de la pâte de cocaïne et on met la tortue de paraffine renversée par-dessus. Mais s'il vous plaît, faites pas comme moi, évitez d'en foutre de partout. La deuxième méthode, c'est un peu pareil. On prend de la poudre de cocaïne, on met de l'eau par-dessus et on en fait une pâte. Et on la verse par-dessus la paraffine enroulée de scotch. Là pareil, évitez d'en mettre de partout. Ensuite, on va se fabriquer un creuset avec une cartouche de CO2. Pour plus d'ergonomie, on peut lui souder un manche fait avec une tige d'acier quelconque. On va ensuite se rafistoler un chalumeau du bled pour faire fondre l'aluminium. Faites-moi confiance, je suis bijoutier. Dès que le moulage a refroidi, on peut faire les finitions. Pour ça, j'utilise des embouts de chez Banggood. J'avoue, ils sont de très mauvaise qualité, mais pour 2 € ça dépanne très souvent. Dès que c'est propre, on ponce et on polit pour que ce soit aussi lisse que le front d'une beurette. L'étape suivante, c'est de faire la carapace en résine. Pour ça, on coupe un bout de bois, tout sauf du sapin, et on le casse à la pince à staline. Ma cassure par contre est complètement ratée, alors j'en ai fait une mieux hors caméra. Ensuite on monte un sniper de type seringue, ça coûte 2 € le pack de 5 sur Banggood et si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. On prend du pigment vert pour résine et on mélange avec un petit peu de cocaïne fluorescente, pareil pour ça, tous les liens sont dans la description. Et on peint le relief du bois avec pour faire ressembler à des montagnes. Et on peut faire aussi une rivière en rajoutant de la résine colorée en bleu dans un canal qu'on a fait artificiellement. On recouvre évidemment le tout avec de la résine translucide et on pourra poncer. Pour le ponçage, on fait d'abord un dôme grossier.
On fait ensuite les facettes au papier de verre. Et on coupe la carapace pour finir les finitions. Alors ma carapace est trop grande, du coup va falloir raboter sur les côtés et sur le dessus. Pour le ponçage, j'ai décidé de plus choper de cancer et j'ai mis un masque. Sur ce, je vous dis bonne chance pour les finitions. Alors par contre je dois vous avouer que je vous ai roulé sur un truc, c'est que ce pendentif il n'est pas vraiment fait en aluminium. De base je voulais le faire en aluminium tout simplement parce que l'aluminium de 1 c'est léger et de 2 c'est assez brillant. Il y a moyen de polir joliment pour avoir un rendu bien lisse et bien miroir. Mais j'ai fait 2 tentatives de moulage à l'aluminium et ça a fait 2 fails. Donc ça c'est le fail numéro 1, il y a des incrustations de saleté dégueulasses. Et le fail numéro 2, c'est un truc qui a pas bien pris la forme du moule et ça a fait toujours un truc dégueulasse. Et du coup je pouvais rien en faire de ces trucs, je voulais faire une tentative numéro 3, mais mon chalumeau n'avait plus d'oxygène parce que j'utilisais la cartouche d'oxygène que j'avais utilisée sur la pimpounette et qui a été acheté sur le bon coin un pélo qu'il avait déjà quasiment vidé, donc il me restait plus rien. Et cette bonbonne, en fait j'ai pas trouvé de bonbonne dans tous les magasins de bricolage, j'ai pas trouvé une bonbonne compatible à ce truc là. C'est une vieille version, un Castolin je sais pas quoi, et à part sur internet je trouve nulle part une bonbonne d'oxygène comme ça. Alors du coup j'ai été restreint à utiliser un métal beaucoup plus mou qui font un beaucoup plus basse température, en l'occurrence de l'étain de zincerie, et je crois qu'il y a même un petit peu de plomb à l'intérieur. Ça fait que si je porte ça, en gros je vais juste choper un cancer. Alors on va éviter ça et je vais juste le poser dans une bibliothèque et ne plus y toucher. Ça va servir pour la décoration mais je vais pas le porter évidemment. Mais au moins c'était une bonne expérience et je me suis rendu compte que l'aluminium j'étais pas doué pour ça. Peut-être que les moules sont trop petits et l'aluminium c'est chaud à mouler en petite quantité. Parce que le truc en fait il est ultra pâteux et il prend pas bien la forme du moule. Bon, en tout cas c'est à perfectionner, je verrai ça, peut-être un jour je vais fabriquer une fonderie et j'aurai beaucoup moins de mal à faire des moulages en aluminium. Mais voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo spéciale Bérette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime.